Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'année 2024 de votre émission In Memoriam, Devoir de mémoire, une émission qui vous permet justement de ressasser l'histoire passée de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Avec moi sur ce plateau, Pascal Kambala qui est rédacteur en chef B1 Radio. Bonsoir Pascal. Bonsoir Vini, merci pour cette invitation. Voilà, on se retrouve maintenant dans le cadre de l'émission In Memoriam. Ce n'est pas Mondico Presse comme on a l'habitude et aujourd'hui on va parler de la célébration du 4 janvier, journée des martyrs. Ce qui est de l'histoire, la République démocratique du Congo célèbre chaque 4 janvier de l'année la journée des martyrs, l'indépendance, une date qui marque la lutte contre la lutte de la libération du pays. Certains observateurs aussi ont réagi quant à cette date et la plus grande question se pose après ces événements où il y a eu près de 34 personnes, 34 morts. Que devient la classe politique? Soit ces événements ont permis que la classe politique puisse avancer ou bien on doit toujours continuer à se poser la question. Je crois que Pascal est avec moi. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord commencer par l'histoire. Le 4 janvier 1959, les Congolais de Kinshasa ont mis en scène un soulèvement contre le régime belge qu'ils estimaient oppressant. C'est qu'il a commencé sous forme d'une marche pacifique organisée par le parti d'opposition Alliance de Bas-Congo, Abako en sigle, dont vous vous souvenez, le premier président de la RDC, de la République du Congo à l'époque, Joseph Kasavubu, fait ses partis provoquant des émeutes qui ont conduit à la mort de 34 personnes, parmi lesquelles des hommes et des femmes, comme vous les voyez sur ces images. Une lutte soutenue par les Nations Unies qui ont également exercé une pression sur la Belgique afin que l'accord d'indépendance à toutes leurs colonies, y compris les Congo, au vu des crises politiques qui traversent le pays à cette époque-là. Donc pour ce qui est de l'histoire, vous pouvez retenir que c'est là, faisait partie d'une manifestation anti-coloniale. Les Congolaises et Congolaises se sont levées ces jours-là, le 4 janvier 1959, pour réclamer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu 34 personnes qui sont parties. Avec moi, je disais tantôt, Pascal Kambala, sur ces plateaux où on va commenter cette actualité. C'est vrai, il y a la politique dedans, c'est vrai, il y a tout, parce qu'on parle de l'indépendance sur tous les plans. Je reviens vers vous. D'abord, d'entre deux jets, avant que tout. Aujourd'hui, je serai bilingue, tout côté na question où ils allaient beaucoup plus lié à fond na Italie journée à le 4 janvier. Impressionnant nos années lorsqu'on célèbre cette date. Nous célébrons mal cette journée parce que aujourd'hui, je vous pose la question, ce n'est pas aujourd'hui mon rôle. Où sont enterrés les gens qui ont été tués le 4 janvier? Voilà. Connaissez-vous? Pas de mémorial. Oui, j'ai appris que ce cimetière Kasavubu, mais aujourd'hui, c'est un lieu déjà loti. C'est ce que j'ai appris, donc ça a vérifié davantage. Nous célébrons mal parce que nos enfants n'ont pas encore compris quel est le sens des révolutionnaires. On ne peut pas parler de martyrs. Moi, c'est la journée des révolutionnaires. Voilà. Des gens qui se sont soulevés contre les colons. Vous savez, la colonisation, c'est avilissant. Quelqu'un vient vous appeler esclave. Lui, il se met dans la posture d'un colon. Voilà. C'est-à-dire qu'il vous trouve comme une chose. Donc, hier, on nous traitait comme tel. Mais aujourd'hui, nous sommes indépendants. Mais encore, nous allons analyser cette indépendance. Et si réellement nous sommes indépendants, totalement, entièrement. Donc, la journée qu'on appelle le 4 janvier de martyrs, pour moi, ça devait être une journée des révolutionnaires, des gens qui ont demandé l'indépendance, les gens qui ont voulu se débarrasser du colon. Nous sommes libres, nous devons être autonomes, gérer notre pays comme nous voulons. Nous voulions orienter notre social, notre économie, notre politique à notre manière et non éviter les dictats du colon. Mais quel est le sens profond de cette journée commémorative? D'ailleurs, j'allais poser la question parce que vous avez d'entrée de jeu parlé d'une journée qui est très mal célébrée. Non, ça fait partie de vos propos. Mais aux États-Unis, je vous donne la parole. Aux États-Unis aujourd'hui, lorsqu'on parle de mémorial, il faut trouver un endroit
bien établi où on a enterré les cadavres. Cadavres. Mais ce n'est pas le cas ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la marche du 4 janvier 1959 a été réellement l'élément déclencheur de l'indépendance au vu de ce qui se passe ici en RDC? Apparemment non. Hein? Non, il faudra dire que c'est à la suite d'un match de football au stade Tata Raphaël. On revient d'abord dans l'histoire. Club et Mikado. Mikado est arrivé à gagner 20 clubs par 3-1. À la suite, en sortant de l'avenue du stade. Voilà, justement, comme dans les images d'illustration. Il y a eu quelque chose de échauffouré contre les Congolais et ça a révolté les Congolais par rapport à cette situation. Et les gens se sont dit, nous devons nous débarrasser, c'est le moment, nous devons nous débarrasser de colons, c'est-à-dire de colons, c'est-à-dire de Belges qui nous colonisent, qui nous martyrisent. Et à côté, là, il y a aujourd'hui ce qui est devenu le siège du parti Abako. C'était la maison de Kassavou, non loin de Rond-Point Victoire. Et les gens sont allés là-bas pour manifester et c'était le lieu symbolique. Mais aujourd'hui, quel est le sens qu'on donne à cette villa-là? Quel est le sens qu'on donne à cette maison? Quel est le sens qu'on donne aujourd'hui aux partis comme Abako, MLC de Lumumba, les PCA de Fekizenga, des CRA, tout ça? Quel est le sens qu'on donne aujourd'hui à la mémoire de Patrice Kassavou? Mais d'abord, revenons, essayons un peu d'analyser ce qui s'est passé le 4 janvier 1959. C'est parti d'un match de football. Des matchs de football. Alors, c'était une goutte d'eau qui a fait déborder, parce que quand on parle... Le Congolais en avait déjà marre. Justement. Il fallait se débarrasser de ce colon qui avait des pratiques avilissantes, qui chosifient. Vous savez, pour entrer au niveau des Kalina, aujourd'hui Gombe, il fallait avoir la carte de mérite civique. Donc si vous ne répondez pas aux normes vis-à-vis de votre comportement, vous ne pouvez pas entrer à Gombe. Vestimentaire. Oui. Non, le comportement. Tu vois, vous allez accéder à Gombe. Si vous ne répondez pas aux normes, vous ne pouvez pas arriver dans ma quartier. C'est ainsi que vous voyez les gens qui ont des maisons comme Lumumba, qui a une maison à Gombe, c'est-à-dire qu'il répondait déjà aux critères imposés par rapport à la carte de mérite civique. Vous savez, moi j'ai eu la chance, peut-être beaucoup de gens vont se dire, mais il maîtrise, bon, j'ai maîtrise. Comment il connaît ces histoires? Mon père, qui a totalisé aujourd'hui 84 ans, Pascal Kambala Chimanga, il avait un ouvrage écrit par Anissé Kachamura. Les Mouyaya de Patrice Emery Lumumba, Anissé Kachamura. C'était le ministre de la Communication. De Lumumba au colonel. Tout petit, notre papa nous interdisait de lire cet ouvrage parce que sous le régime Mobutu, si on vous trouve avec cet ouvrage, on vous arrêtait. Mais nous, étant des enfants turbulents, je reconnais, on entre politiquement. C'est pas un comportement turbulent politiquement, parce que je me demandais, je me posais la question, pourquoi papa nous interdit de lire cet ouvrage ici? En lisant l'ouvrage, j'ai compris beaucoup de choses. Ah bon, j'ai compris pourquoi papa nous a interdit de lire cet ouvrage d'Anissé Kachamura, de Lumumba au colonel. Et mon père en détient, c'est un exemple juste aujourd'hui. C'est là où j'ai compris d'où est parti cette action du 4 janvier. Ça veut dire que nous devions nous débarrasser. C'est-à-dire qu'une année après, le 30 juin 1960, il y a eu l'indépendance. C'est-à-dire que les colonisés, l'homme noir, les Congolais, a dit ça n'est assez, enough is enough. Nous devons nous débarrasser de colons. C'était vraiment l'élément déclencheur. Oui, l'élément déclencheur, c'était ça. Donc, comment il y a des zones où on ne peut pas entrer, on était surveillé, il y a des droits où on ne jugeait pas, il y a des zones de non-droit, tout ça. À un moment donné, vous serez obligé de vous débarrasser. Mais le vrai problème aujourd'hui, quel est le sens que nous donnons à ces 4 janvier? Oui, justement, quand on parle du sens qu'on donne à ces 4 janvier, c'est la plus grande question aujourd'hui. Moi, je crois que nous allons prendre tout à l'heure là, le réaction. Notre envoyé spécial, Jostri Massiala, était sur terrain, justement sur la place IMCA, où se sont déroulés les événements, parce que ça partait du stade, et puis stade de Tata Raphaël, et puis stade du 20 mai jusqu'au lieu où il y a eu des échauffourées entre le force de l'ordre et la population à l'époque. Je vous propose de suivre un élément et puis on se retrouve tout juste après pour la poursuite de votre émission In Memoriam spéciale 4 janvier.
bonjour maman. Papa, comment on a dit? Comment on a Petit Bikou. Oui, monsieur Bikou. Oui. Qui vous rappelle date il y a 4 janvier? Au 4 janvier, ils ont rappelé la date, il y a martyr de l'indépendance. Donc il y a des Congolais qui se sont sacrifiés. On a intérêt, il y a d'autres Congolais, Bandimi, qui marché afin que le lobby, il y a Baningue à la meilleure. Alors par là, journée net il y a 4 janvier pour les la journée que qu'on va dans bar que mais là que ça non les la journée moi faut que passer na attitude moi réflexion parce que ndima ils ont réfléchi pour faire ça et ndima ko sala yango parce que na réflexion na bango ba que lobby ko za meilleur alors biso toza ba bénéficiaire il y a sacrifice ba sali alors pourquoi on est passé temps na makambo ya pamba le ko vendre ko raisonner aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que lobby sur le Congo est la plus meilleure par rapport à autres. Voilà, je suis encore devant un moine en Boka. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous appelez? Je m'appelle Kassongo Kassongo. Papa Kassongo, qui vous rappelle la date du 4 janvier 1959? La journée du 4 janvier 1959, ça me rappelle le martyr de l'indépendance. Ah, là vous n'étiez pas encore né, je vois. Non, j'étais déjà né. Déjà à oui. l'époque. Vous étiez encore bébé? Non, pas bébé, mais j'avais quand même de l'intelligence, je pouvais comprendre quelque chose. Vous quand même vous rappelez l'événement, ce qui s'est passé ce jour-là, peut-être dans le quartier là où vous étiez? Bon, j'étais à Lubumbashi, mais sauf que ça s'est passé à Kinshasa. C'est après le match de football, où il y a eu le vaincu et le vainqueur. Les vaincus se sont emportés, ils se sont rappelés de ce qui s'est passé avec la colonisation belge. Ils se sont maintenant vengés. Ils voulaient récupérer la situation pour gérer les grands Congo eux-mêmes. C'est alors qu'il y a eu des morts, des survivants. Les morts, ce sont ceux que nous appelons le martyr de l'indépendance. Ceux qui se sont sacrifiés pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui, oui. on peut dire que nous avons mérité le sang de nos aïeux par rapport à la manière dont notre pays est actuellement. Est-ce que nous sommes toujours nous gardons toujours l'air lutte ou bien nous avons passé des deux côtés? Oui, il y a quand même une grande évolution. Il y a quand même une grande évolution, il y a de l'espoir. Je crois que notre génération va passer. Parce que c'est cette génération qui s'est sacrifiée. C'est cette génération qui a parmi le martyr de l'indépendance. Mais la génération qui va venir, c'est celle qui va jouir du Grand Congo. Donc le sacrifice que nous avons payé. Nous avons payé un prix pour que le Congo devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et nous devons tout faire pour que le Congo devienne le Grand Congo. Mes frères congolais doivent se rappeler qu'ils ont payé le prix pour que ce pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. S'il y en a qui n'ont jamais compris qu'il y a quand même de l'apaisement, parce que tout le monde n'est pas intelligent. Il y en a qui comprennent et il y en a qui comprennent avec retard, il y en a qui ne comprennent jamais. Mais nous qui avons compris, nous avons payé le prix pour que le Congo devienne ce qu'il est aujourd'hui. Les autres vont comprendre petit à petit et le Congo sera grand, comme nous chantons dans l'hymne national. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de monsieur Sanza. Oui, monsieur Sanza. Que retenez-vous de la date du 4 janvier 1959? Oui, la date du 4 janvier 1959 nous rappelle les émeutes où les gens ont perdu leur vie pour que nous ayons l'indépendance. Communément, on appelle le jour des martyrs de l'indépendance. Et par rapport à cette date-là, que diriez-vous que la lutte a été bien menée? Est-ce que ce n'était pas une réclamation d'indépendance tôt? Ou bien nos aïeux devraient attendre un peu avant de pouvoir réclamer l'indépendance? Attendre ou pas, il fallait qu'on ait l'indépendance. Puisque nos aïeux ont beaucoup souffert. Ceux qui condamnent que c'était tôt, ils peuvent avoir raison. Et ceux qui disent que c'était le moment, eux aussi ont raison. Mais il n'y a que seul Dieu qui sait pourquoi ce jour-là s'était passé de cette manière dont nous connaissons nous tous.
Et de cette année-là à nos jours, avons-nous connu le progrès ou bien on a régressé par rapport à la lutte de nos aïeux? On a eu l'indépendance. Avons-nous progressé? Peut-être si on était encore sous la conduite de nos colons, le pays serait peut-être autrement que ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes en train de progresser tant bien que mal, à part des tortues. On est en train toujours de progresser. On ne peut pas dire que nous ne progressons pas, puisque quand nous regardons nos aïeux de ce temps-là par rapport à nous, nous pouvons dire qu'il y a quand même un progrès. Hein, nous ne pouvons pas dire que non, nous sommes en train de régresser, tout ça. Non, non, il y a un progrès. Quand bien même on est en train d'aller lentement, mais on est dans ce schéma-là du progrès. Il y a les papa, maman, qui m'a biso. Mon micro, bayebeli. Papa, papa, bonjour. Bonjour maman. Merci on dit bonjour, Anabiso. Comment on a dit? Comment on a Lucien Basunda. Ah, Papa Basunda. Papa Basunda, qui vous rappelle la date, il y a le 4 janvier 1959. Oui, naïb les allés martyrs à l'indépendance. Mokolo Oyo Makile, il y a les Congolais et Tangaki au martyr de l'indépendance. Naza déjà. Nazali. Pour un bouton de 64. Alors, vous allez nous en 64, hein? Oui. Donc c'est juste quelques années après. Alors, en 1959, est-ce que Bisso Bana Congo, est-ce que tu vas tirer profit de la lutte? Oyo bakoko na biso ba menaki na tango akala makile sopa na ba ndima liwa ka rapport sur l'indépendance. Est-ce que tu tirer profit na combat na bango menaka na tango wana? Bon, na koloba boye vraiment na koloba non. Ndenge nini? Donc conscience il y a peuple congolais. Hein, na likambo etali martyr de l'indépendance parce que bakoko na biso ba mona vraiment toza ko sepela nango pendate. Et sengo nango penda toza ko mona nango pendate. Parce que na kotala boye so totali banda na tango wana ti dans tango to komi peuple congolais penda a sepeli makasi te. Peut-être na ko mona évolution zo sala ma mikolo yo na ko ya mo kondu aye siko peut-être tozo tala ndenge tozo kendele tsoke oza ndenge nini. Mais en tout cas peuple congolais penda nan to sepeli penda te. Voilà, des retours sur ce plateau, c'était là Jocely Massiala, notre envoyé spécial sur la place INCAR. La journée de ce jeudi 4 janvier est fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en mémoire des martyrs de l'indépendance. Parlons-en également avec vous, Pascal Kambala. Est-ce que cette réclamation de l'indépendance était intervenue un peu plus tôt au regard des enjeux, au regard de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? L'heure pour réclamer sa liberté importe peu. À tout moment, un opprimé a le droit de réclamer sa liberté. C'est ça le vrai problème. Et c'est pourquoi demander l'indépendance. En fait, l'indépendance, ça veut dire quoi? Vous voulez être autonome par rapport à vos actions au niveau politique, économique, social, voire culturel. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes un État souverain, vous êtes un État souverain et que vous voulez aussi participer dans la gestion, répondre aux obligations de vos pays. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des gens qui sont venus de l'étranger, vous colonisent, vous dictent ce que vous devez faire. À un moment donné, vous devez arriver à vous débarrasser. Vous avez parlé tout à l'heure de la carte pour accéder à la carte de mérite. C'était honteux pour accéder. Vous savez, nous avons vécu l'apartheid ici dans notre pays, que beaucoup d'historiens n'en parlent même pas. Il était interdit aux Kinois d'accéder à Gombe. Gombe Kalina était réservé aux Blancs et aux Congolais, et il y a un niveau, c'est qui détenait la carte de mérite civique. C'est-à-dire, qui peut accepter? Aujourd'hui, encore faut-il qu'on puisse en parler, Gombe tend à devenir un lieu réservé
aux Pakistanais, aux aux Arabes, Indo-Pakistanais, les Congolais de moins en moins sont à Gombe. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel est le sens que nous donnons à cette indépendance. Voilà, c'est juste une journée commémorative ou bien... À cette journée, pas l'indépendance. Voilà. Oui, Est-ce une journée commémorative ou bien on doit développer un autre sens qu'on doit donner réellement à cette journée? Au début, je l'ai dit, nous commémorons mal parce qu'aujourd'hui, demandez aux enfants, aux vieux, où sont enterrés les martyrs de l'indépendance. Il y a des Congolais qui sont morts. Ils ont été enterrés où? Moi, j'ai appris que c'est au niveau du cimetière de Kasavubu. Or, le cimetière de Kasavubu est maintenant loti. On a distribué des parcelles. C'est comme ça que nous effaçons notre histoire. On n'a plus de repères. Et c'était dangereux pour nous, pour l'avenir et pour le passé, pour l'avenir. Donc, l'essence à donner à cette journée du 4 janvier, c'est-à-dire que nous avons voulu chasser l'oppresseur qui était les Belges pour que nous soyons indépendants. Est-ce que sommes-nous indépendants? C'est la plus grande question. N'avons-nous pas créé des détourneurs? N'avons-nous pas créé des corrompus, des corrupteurs? Qu'est-ce que nous avons créé après? Nous avons réclamé cette indépendance. Oui, 63 ans maintenant. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, Congolais, des dignes? Quelle classe politique avons-nous à l'heure actuelle? Ce sont de vraies questions que nous devons poser. Naboyi Mundele, il y a comme un indépendant. Mais qu'est-ce que moi j'ai créé 63 ans après? Vous savez qu'il y a des gens qui regrettent même la colonisation. Alors c'est honteux pour nous. Donc, c'est un appel à la prise de conscience nationale que nous sommes indépendants il y a 63 ans. Nous ne méritons pas une telle classe politique. Nous ne pouvons pas avoir des gens, aujourd'hui, PCA, entreprise publique, à qui on détruit l'entreprise publique. Hein? Il est venu avec 16 kilos dans l'entreprise, il sort à combien à 50 kilos, il est devenu riche. Donc la classe politique actuelle n'a pas compris, n'a pas très bien compris. Non, notre classe politique n'a pas encore compris cette lutte des pères de l'indépendance. Voilà. Je vous pose la question aujourd'hui, où sont enterrés les martyrs de l'indépendance, les révolutionnaires de l'indépendance? Qui connaît cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette cimetière-là? Il n'y a rien. C'est-à-dire que nous avons négligé, alors qu'ailleurs on ne néglige pas. C'est ça le vrai problème. Je disais par rapport à la classe politique, qui se dit la classe dirigeante. Qu'est-ce que la classe politique fait par rapport au pays? Vous avez vu quelqu'un qui vous a... les rébellions, des gens qui sont dans des rébellions. Ce sont des Congolais qui sont là pour... C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris pourquoi il y a eu des morts le 4 janvier. Pourquoi les gens réclamaient l'indépendance? C'est pour que les Congolais comment socialement malam, économiquement malam, politiquement malam, culturellement malam. Est-ce que nous le sommes aujourd'hui? Nous sommes encore délutés. Il y a eu des élections. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la classe politique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de... Regardez le comportement des acteurs politiques. Quel est le comportement de chaque acteur politique? Est-ce que sommes-nous pour l'unité du Congo? Ou sommes-nous pour que un petit pays, le Rwanda, vienne nous diriger? Aujourd'hui, nous devons nous poser de vraies questions au niveau de la société. Mais vous avez quand même tantôt suggéré par rapport au mémorial, mais que pensez-vous à votre niveau? Vous êtes journaliste, rédacteur en chef, que l'État congolais doit faire pour essayer de pérenniser cette lutte de nos aïeux? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'état des lieux d'aujourd'hui nous déçoit. Parce que, si vous voyez l'époque des Nzezalandou, des Kamitatu, des Papa Kizenga, de Lumumba, des Kasavubu, des gens dignes, des politiciens dignes, des gens qui ont pensé Congo. Je vais vous dire une chose, table ronde. Lumumba na Kacho, Ningane Bakei table ronde. Ils ont exigé que Toko discuter, il faut que Lumumba zala. Et Lumumba a été libéré, Lumumba. Mais alors que, malgré les divergences. Malgré les divergences. Pensez-vous que classe politique nous sommes agressés? Regardez. Il y a certains acteurs qui sont à faune. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai problème. Regardez la classe politique. Les faits et gestes de la classe politique. C'est la guerre des intérêts. La guerre des intérêts, comme on dit. Non. Chacun tire les draps de son côté. Mon frère, on n'a pas un autre État. On n'a que la RDC. Donc, nous devons défendre la RDC. Nous qui sommes des chrétiens, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit royal, nous devons défendre ce pays ici. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est ça. Au niveau politique, quel est le sens qu'on donne? Quelle est la classe politique? Qui sont dans la classe politique? Quelqu'un qui a détruit une entreprise publique, quelqu'un qui est un voleur, quelqu'un qui est dans la magouille et dans la mafia, et il est dans la politique. Quelqu'un qui est chômeur, chaque jour, il ne parle que politique,
Il ne sait pas qu'il faut attendre une classe de réalité qu'il faut qu'il emploie. Et vous l'appelez politicien. Donc les Chinois ont raison. Pour être député ou faire la politique en Chine, il faut avoir un emploi. Voilà, je rappelle que c'est votre émission In Memoriam spéciale 4 janvier, la journée des révolutionnaires, comme vous avez dit, parce que... Non, moi, ce n'est pas une journée des révolutionnaires pour arriver à... Voilà, et il y a un autre élément. Aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut féliciter après l'indépendance. Je ne dis pas que tout c'est noir après cette indépendance, après cette réclamation. Mais il y a des Congolais qui ont excellé. Il y a des Congolais qui ont créé des entreprises. Je prends le cas, quand je viens ici à Mandiko, je pense à votre madame Julia Luonga. Voilà. Regardez ces structures, une jeune entreprise, où on donne de l'emploi aux Congolais. C'est à féliciter. C'est ce qu'on devait faire. On a plus de 1000 partis politiques. Est-ce que créer un parti politique, c'est donner de l'emploi aux Congolais? Créer un parti politique. Mais on a des partis politiques. Il faut recenser les partis politiques qui n'ont pas de députés, il faut les radier. Un parti politique qui n'a pas de députés, il faut radier. Parce qu'il n'y a pas de représentants. Non, ils n'ont pas de représentants. Comment un parti politique n'a pas de représentants, mais existe? Non, même les représentants au niveau local, il n'y en a pas. Il faut radier des partis politiques pareils. Il faut qu'on soit courageux et prendre des décisions courageuses pour notre pays. Mais comment cela a été déclenché, le multipartisme? Est-ce qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, et je vous le pose aussi également, notre pays pouvait mieux avancer si on mettait de côté le multipartisme? Non. Multipartisme, parce que c'est aussi la démocratie garantie. Non, vous savez, Mobutu a tenté avec des partis politiques qui n'a pas réussi. Donc, multipartisme, c'est ce qui est normal. Mais, en politique, on évolue par rapport aux projets politiques et idées politiques. Je ne vais pas citer les noms des acteurs politiques, mais les téléspectateurs qui nous regardent, quelles sont les idées ou les projets politiques développés par vos acteurs, vos dirigeants politiques? Ils sont de quel courant politique? Sont-ils de gauche? Il y a même les il est de gauche, il est de droite. C'est ça le vrai problème dans notre pays. On ne comprend rien. C'est-à-dire que au Congo, Vini a eu pouvoir. J'étais avec qui je vais citer, j'étais avec Bijou, j'ai dit ici Bijou, avec qui Bijou Mbang, ou n'a Vini parce qu'il veut venir du pouvoir. C'est le comportement des caméléons. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des caméléons. Puisqu'on parle aussi de la politique des caméléons. Il y a des messages de félicitations qui circulent dans des journaux par-ci par-là parce que Papa Kizenga, si je ne peux pas, il était dans PCA. Voilà. Lumumba MLC. Il y a CREA, Bakachamou, chacun défendait ses idées. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quel est le problème dans la classe politique? Il suffit seulement aux yeux pouvoir du président public. Au comment on a changé, donc à la minute, alors qu'il vient de notre bord politique. Donc je disais, aujourd'hui, il faut féliciter des gens qui créent de l'emploi. Voilà. Ils donnent un sens. Ça sens. Il y a 4 janvier. Ils donnent des Congolais des emplois. Ils créent des emplois. Ils font faire en sorte que le Congo qui est liboso, pas des gens qui arrivent dans les entreprises publiques pour y bambongo. À l'époque aussi, un travail noble était réservé à une classe de personnes. Moi, je vous dis, il faut donner un sens. Le sens, c'est quoi? Je veux l'indépendance. On vous accorde de l'indépendance. Il faut qu'on fasse à Congolais les moyens congolais qui sont des liboso. Tout le monde a vu. Regardez la ville de Kinshasa. Moi, je me pose la question. Pourquoi on n'arrête pas des gens dans la ville de Kinshasa ici? D'ailleurs, les gens disent, j'ai suivi tout à l'heure là. Parce que les gens se posent la question aujourd'hui, est-ce qu'on ne pouvait pas continuer à cohabiter avec le Belge? Parce qu'à cette époque-là, quand même, les choses étaient en ordre, contrairement à ce qui s'est passé. Non, mais ils n'étaient pas partis. Après l'indépendance, ils n'étaient pas partis. Les Belges, ce n'est pas tous les Belges, les étrangers n'étaient pas partis. Quel est le résultat de la zarianisation aujourd'hui? Quel est le résultat de la zarianisation? J'ai parlé même, j'ai dit, mon père a fêté 84 jours, on discutait avec lui. Il y a des entreprises, il y a des Grecs qu'on a ravis comme ça, au donné aux Congolais. Allez, il y a moi la Bolimbo, j'ai entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes responsables et criminels de notre propre situation aujourd'hui. Les Congolais ne sont pas sérieux, passez-moi l'expression, ne sont pas sérieux. J'ai dit, je demande au directeur du cabinet du chef de l'État d'initier des actions dans les entreprises publiques. Tu vas voir.
Il y avait je te donne des cas. Au niveau du cabinet, il y avait le baromètre. Allons-y. Dans la classe. Allons-y. Quelle est la situation de la SONAS? Je demande à la présidente d'enquêter là-dessus. Parce que moi, je connais cette entreprise. J'y ai travaillé même. Quelle est la situation de cette entreprise? Pourquoi cette entreprise se retrouve dans cette situation-là? C'est une entreprise en faillite. Un opérateur national. Des Congolais arrivent à adopter un code des assurances pour détruire l'opérateur national. Congolais. Alors que Mobutu, en créant la SONAS, c'était pour la souveraineté économique de notre pays. Mobutu a bêti boula, non, il faut que, vous les opérateurs privés là, après l'indépendance, il y avait des assureurs étrangers. Non, c'est fini. Seul l'opérateur national doit opérer. Mais après, les Congolais viennent, 21e siècle, code des assurances, il faut libéraliser tout. Tous les secteurs. Tous les secteurs de l'assurance. Tout. Et l'opérateur public, c'est quoi? Des gringoles. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés d'assurance aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi une manière de donner la chance aux autres pour le travail dans le pays. Vous savez, on ne peut pas libéraliser comme ça tous les produits des assurances. Non! Les assurances obligatoires restent pour la SONAS. C'est cela. Protéger l'opérateur. On protège, non? Quand même. Sous Mobutu, Moko a créé entreprise de douane et des données babilo côté. Mais étrangers vont créer en côté. Mais attends, je ne peux pas libéraliser. Non, aujourd'hui, non, je vous reviens. Quelle est la question? Attends. Voilà, allez-y. Tout pays a ce qu'on appelle le protectionnisme. Si vous n'avez pas, toi tu peux faire entrer dans ta chambre. Hein? Moi, n'avez pas venu côté de la chambre. Non, j'ai des limites, non? Nous, Congolais, véreux, surtout des politiciens véreux là, ils vont initier des choses bidons pour détruire les pays. Je te donne les cas. Aujourd'hui, la SONAS est dans une situation médiocre. Médiocre. J'en appelle au chef de l'État. Vous avez été élu aussi par des agences de la SONAS. Veillez voir cette entreprise dans quelle situation. Et je parle aussi. Regardez. Attends. Se passe. Attendez, Vini. Aujourd'hui se trouve notre poste. Notre poste se trouve. Mais nous avons réclamé l'indépendance. Non, partout ailleurs, sauf qu'en Éthiopie, il y a des protections où, même il y a des pays où quand tu arrives, vous créez une entreprise, il faut qu'il y ait un actionnaire congolais. Regardez ce qui se passe dans la sous-traitance. On dit que la sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Un Sud-Africain arrive, à Bénin, Yannick vient de créer une sous-traitance. Tu vas commencer à toucher 10 000 $ chaque fin du mois. Le bac est situation les aïeux. Alors que c'est la sous-traitance créée à partir de la société principale. On n'a pas compris l'essence de l'indépendance. On n'a pas compris. On n'a pas compris l'essence de l'indépendance. Parler de libéraliser le secteur, c'est vrai, avec la SONAS, ça crée des problèmes. Non, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que mais avec de la Société nationale d'électricité, pensez-vous aujourd'hui qu'on doit continuer comme ça ou bien il faut libéraliser ce secteur? Non, moi j'ai dit qu'on peut libéraliser la gestion. La gestion. On peut arriver à libéraliser les capitaux, ou bien les secteurs, totalement. Mais j'ai dit il faut y aller graduellement et donner un sens à ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Congo. Aujourd'hui, toutes les actions que nous avons posées, vous savez qu'à l'époque, la gratuité existait. Mais pourquoi nous sommes revenus encore vers la gratuité? Il y a un problème entre nous. Il y a eu des tramways à Kinshasa ici. Moi, j'ai étudié dans les écoles où j'ai reçu, sous Mobutu, où il y avait des ouvrages gratuitement. À Kiliman ici, on a reçu des histoires, des livres gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre nous Congolais. Quel est le sens que nous donnons à cette journée du 4 janvier? Nabat Oyo Babundi pour l'indépendance. Toujours craché sur leur mémoire. Quelqu'un là dans le micro. On privilégie des gens, la moralité, on a créé des concepts bizarres, préso. Pourquoi on n'appelle pas Lumumba préso? C'était un grand esprit, pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on ne l'appelle pas Kasavubu? Combien d'acteurs politiques ont les niveaux, au niveau de moralité, le il y a Lumumba, le il y a Kasavubu, le il y a les Alandouane. Fort malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je voudrais poser une dernière question.
pas une dernière parce qu'il y aura toujours des missions avec vous. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez qu'on parle de c'est votre émission In Memoriam, devoir de mémoire, spécial 4 janvier, journée de martyrs de l'indépendance. Alors, que retenir de cette journée? Vous avez parlé du sens. Quel sens donnons-nous à cette journée commémorative? Mais que retenir de cette journée et en perspective d'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces combats soient vraiment pérennisés et que cette lutte ne puisse pas passer inaperçue comme aujourd'hui? Il y a même ceux qui ne comprennent même pas pourquoi aujourd'hui c'est journée fériée. Moi, je parle de valeurs sociales de la RDC, paix, justice, travail. J'en appelle au chef de l'État qui certainement suit cette émission à son cabinet. Il faudra la prise de conscience. Travailler là-dessus pour qu'il y ait prise de conscience. On ne doit pas bazarder le Congo. Ceux qui vont nommer Batou, il faut les mettre dehors, mettez des gens qui sont là pour que le Congo ait des liboso. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Des gens qui ne viendront pas voler. Parce que c'est anormal. L'entreprise 16 kilos, les lois comme 50 kilos, 60 kilos. Parce qu'on peut fier. Et il va crier aussi à l'union sacrée. Béton. Quelqu'un qui vient de voler. Non, je vous dis, lorsqu'une classe politique est remplie de médiocres, comme a dit Mosengo, c'est difficile. On a besoin de gens dignes dans une société. Pour que Mboka, pour que Vini, Obongi, sa chaîne au Mandiko, il faut oser la doter de valeurs. Si vous n'êtes pas doté de valeurs, c'est difficile que la chaîne de télévision Mandiko, vous en tant qu'un des responsables ici, n'a niveau au Matsabidoko. Donc on a besoin aussi de des critériums, ce qu'on appelle mettre parti dans le baka, méritocratie. Et ça n'existe presque plus aujourd'hui. Non, parce qu'il y avait cette classe politique comparativement, il y avait des Lumumba, il y avait des Kassavubu, et aujourd'hui, il n'y a pas même un lien entre le... Quand tu regardes cette classe politique, tu vois qu'il y a un Lumumba là. Je te dis qu'on a des problèmes. Moi, j'en appelle au chef de l'État. Le peuple congolais vous a encore fait confiance. À Sengibiso Boulot, les Congolais vont voter. À 5 ans. Maintenant, il y a qui ça va Congolais prise de conscience nationale. Les Congolais, il faut travailler. Nous, les Congolais, les Congolais, les dignes. Pas seulement dans la classe politique. Il y a des Congolais qui sont en dehors de la classe politique. En dehors des partis politiques. Des partis politiques qui sont dignes de diriger des choses, qui sont dignes de faire de bonnes choses. Parce que chaque année, nous fêtons le 4 janvier. Attention. Makila pe ya batu oyo etanga le 4 janvier et le baka. Na kufaka pambate pona mboka nanga ebonga. Nous sommes africains. Boni ba oyo ba oyo ko kamba mboka. Yo ba pesi kaka poste moko kaka obimi kaka DG de pa. Oyo na molimo comme je ne sais même pas il faut parler de Léviathan. Même Hitler a comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui détruisent des choses. Je vous donne le cas de la ville de Kinshasa. Comment la ville de Kinshasa est sale avec un gouvernement, avec les députés provinciaux. Mais attends, Vini, toi tu as 10 millions de personnes dans la ville. Si tu prends seulement 6 millions de personnes qui sont des travailleurs, si on demande de lever un impôt, $1, tu as 6 millions de dollars chacun, fin du mois. Il y a des pratiques, il y a 1000 manières d'avoir des impôts. Il y a 1000 manières. Je vous dis, il y a des choses où on te dit, bon, je ne suis pas super, je te dis, il y a des choses où on te dit, mais c'est impossible ce qui se passe dans notre pays. C'est impossible. Vini, si tu as la facture à SNEL, il y a régie des eaux, $1, on dit aux Congolais, c'est pour la salubrité. Qui est ce Congolais qui va refuser? Il faudrait que cela soit aussi. Qui va refuser? Parce qu'on en a vu. Parce que Congolais, à boire à foot, parce que mon impact. Mais ce qui Congolais, mon impact. Voilà. Donc, j'en appelle au chef de l'État qui les Congolais ont renouvelé. Il faut donner notre sens. Il faut donner notre sens à ces 4 janvier. Il faut que les gens qui seront nommés, les gens qui seront élus députés nationaux, députés provinciaux, les gens comprennent que tout bébé ça va mémoire, il y a pas perdre l'indépendance. Il y a battu oyoyo, ba bundaki ba koufi le 4 janvier. Donnons un sens dans Mboka Nabiso. Tant que vous va kokopé, ba tu vas oui, ah papa, vous savez, j'ai ma fille qui m'a toujours dit, papa, tu suis trop la politique. La politique, c'est ennuyant. Pourquoi tu suis ça? La politique au Congo, c'est ennuyant. Les gens qui parlent, des fois, tu te dis, mais il a fumé ou quoi? Voilà, merci beaucoup Pascal Kambala, rédacteur en chef Biwan Radio. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission In Memoriam, spéciale 4 janvier.
d'Ivoire de mémoire. Nous allons parler de l'histoire, ce qui est la fête des martyrs de l'indépendance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Vite Mpanzou, Shadrach Bolumbo, pourquoi pas à Patient Mbouta, mais également Ngango Nzouzi. On se retrouve très prochainement. Merci à vous, Pascal, pour votre participation. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez branchés sur Mondi Côté des Viandes. Tout de suite, vous allez suivre le journal de 15h30. Au revoir.